C'est à Lyon, au musée des Confluences, que j'ai donné rendez-vous à l'agent Valérie Damido. Sa mission est pour la moins singulière. Elle nécessite de la préparation et la mise en place d'un dispositif considérable. Alors, qu'est-ce que je dois faire, monsieur Arthur? Valérie, je te confie cet ordre de mission. Rendre hommage à une femme extraordinaire. Edwige est aide-soignante à l'hôpital Louis Pradel. Elle travaille au service des enfants nés avec une malformation cardiaque. Elle participe à la guérison des enfants, elle rassure, elle aide, elle accompagne les parents qui en ont tant besoin. L'une de ses mamans, Mélanie, a contacté la Dream Company. Son rêve, remercier Edwige et tout le personnel hospitalier qui ont sauvé la vie de son fils Gabriel. Je te laisse découvrir son message. Ok. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis la maman de Gabriel, ce petit bout de chou de bientôt 2 ans. Et je vous contacte aujourd'hui pour rendre hommage à Edwige, une aide-soignante que j'ai rencontrée à Lyon lors des hospitalisations de Gabriel pour sa cardiopathie. Et donc c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, toujours le sourire, toujours de bonne humeur. Aidez-moi à lui rendre un hommage. Merci beaucoup. Ok. Alors, cette mission, elle est vraiment pour moi. Ça me parle vraiment. Une infirmière qui aide les enfants, qui a toujours le sourire, qui fait tout pour les autres, qui ne demande jamais rien pour elle. Je pense qu'elle mérite une grosse surprise. Arthur, mission acceptée. Gabriel, Aidan, Maxence, Eden, Adaline, Lénie, Elena, Luna et tant d'autres. Ces enfants pleins de vie aujourd'hui ont tous été confiés à Edwige durant leur admission à l'hôpital. Gabriel, 10 minutes après sa naissance, il est parti directement en cardiologie, donc ça fait peur. On se dit on va pas le revoir. Là, c'est toute sa vie qui s'arrête. Gabriel, il est là grâce à Edwige, parce qu'on a l'impression qu'elle s'occupe de nos enfants comme si c'était le sien. Elle m'a motivée, elle m'a encouragée de pas baisser les bras. Et quand je baissais un peu les bras, elle prenait le relais avec les biberons. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est une belle personne. Elle pense aux autres avant de penser à elle. Elle continue ainsi à prendre des nouvelles de ses jeunes patients, même après leur guérison. Comme souvent, lorsqu'elle n'est pas de garde à l'hôpital, Edwige fait ses courses accompagnée de son fils, Benoît, 4 ans, et de Nicole, sa maman. Pourtant, aujourd'hui, sur son trajet habituel, Edwige va assister à un phénomène étrange orchestré par Valérie Damido. Le bus qu'elle emprunte chaque jour, le bistrot où elle a l'habitude de boire son café. Edwige est sidérée. Arrivée au marché, le mystère continue. Tout le monde remercie Edwige. Mais Edwige, elle, ne comprend pas. Elle ne sait plus où donner de la tête. Valérie Damido a mis son plan à exécution. Je suis à 15 mètres du marché. J'ai très hâte de rencontrer Edwige et sa maman Nicole. Je suis au taquet. Edwige n'a pas remarqué l'arrivée de Valérie Damido. La surprise risque d'être totale. Coucou Edwige. Comment ça va? Ça va bien? Je me demande de ce qui se passe, ce qui m'arrive. Pourquoi elle vient vers moi et pourquoi il y a des merci Edwige de partout. Tous les commerçants et les habitants du quartier ont répondu présent à l'appel de Valérie Damido et ont voulu participer à l'hommage. Merci Edwige. Edwige n'en revient toujours pas. C'est un moment grandiose. J'aime pas me mettre en avant, donc là, je sais plus où je suis. Grand effet de surprise. Merci beaucoup. Edwige ne comprend toujours pas pourquoi tout le monde la remercie. Il est temps de lui expliquer. Tu vas comprendre très rapidement. Ça va bien se passer. Regarde. Edwige, c'est moi qui ai contacté les agents de la Dream Company, la nouvelle édition d'Arthur, pour te rendre hommage. Parce que tu es quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Et tout simplement, je voulais te dire un gros merci. Te dire qu'on t'aime et encore merci. Gros bisous Edwige. C'est une coquine. C'est une coquine? Oui, c'est Mélanie, la maman de Gabriel. Allez, viens, je t'emmène. Edwige est émue, mais c'est d'abord une femme discrète et pudique. Un roc qu'elle est devenue après avoir vécu un drame. Depuis toute petite, je montre pas mes émotions de par mon passé. J'ai eu un passé difficile.
J'ai perdu mon papa et mon frère quand j'étais toute petite et je me suis blindée à ce moment-là. J'essaye de garder le contrôle en fait. Garder le contrôle, ça va être difficile avec ce que Valérie lui a préparé. Dans quelques instants, vous découvrirez l'émouvante surprise qu'a préparée Valérie Damido pour Edwige. À Lyon, Valérie Damido a pour mission de rendre hommage à Edwige, une aide-soignante au service d'enfants malades. Je vous contacte aujourd'hui pour rendre hommage à Edwige, une aide-soignante que j'ai rencontrée à Lyon lors des hospitalisations de Gabriel. Je pense qu'elle mérite une grosse surprise. Arthur, mission acceptée. Valérie Damido a mis en place un dispositif impressionnant pour surprendre Edwige. Merci Edwige. C'était un moment grandiose. J'aime pas me mettre en avant, donc là, je sais plus où je suis. Depuis toute petite, je montre pas mes émotions de par mon passé. J'ai eu un passé difficile. J'ai perdu mon papa et mon frère quand j'étais toute petite et je me suis blindée à ce moment-là. J'essaye de garder le contrôle en fait. Et l'hommage ne fait que commencer. Face à la place du marché se trouve l'Institut Lumière. C'est dans le hangar de cette villa que les frères Lumière ont inventé le cinéma. Alors, que je t'explique. Est-ce que tu aimes le cinéma? Le rythme cardiaque s'accélère, je vois les pupilles qui se dilatent, tu me demandes de... Voilà. Alors, comme c'est ta journée, et comme on est là pour te dire merci, on a une surprise pour toi. C'est une projection privée dans la salle de l'Institut Lumière. Parfait. Parfait? Allez. J'aime bien aller en palais, café, j'allais là. Parfait. Allez. Allez, viens, je t'emmène. C'est parti. Edwige ignore qu'à quelques mètres de là, cachés dans le jardin d'hiver de la villa, les enfants guéris et leurs parents sont venus spécialement pour elle. Tu fais coucou? Voilà, Luna, 2 ans et demi. Les mamans sont impatientes de remercier Edwige, celle qui a tout donné pour soigner leur enfant. Edwige, voilà, la revoir là, c'est tellement de choses qui remontent. Et puis de pouvoir lui dire merci, vraiment, c'est ce qu'elle mérite aujourd'hui. Bravo! Je me sens émue et puis très stressée parce qu'en fait je me demande comment elle va réagir. Avant de pouvoir serrer Edwige dans leurs bras, les mamans ont préparé un film dans le plus grand secret. Un hommage qui restera à jamais. Quand je suis dans la salle de cinéma avec Valérie, je suis un peu stressée de savoir ce qui va se passer sur l'écran. C'est parti. Bonjour, c'est Amélie, la maman d'Aïdan. Ce que j'aimerais dire à Edwige, c'est qu'elle continue à faire son travail comme elle le fait, avec beaucoup de dévotion et de courage. C'est grâce à toi et à tout le personnel soignant qu'on a pu tenir bon. Tu as su par ta présence et tes mots rendre ces moments moins difficiles et apaiser notre inquiétude. Tu as toujours été à l'écoute, toujours prête à nous soutenir et cela à n'importe quel moment. C'est un moment magique, c'est un moment... Dans ma carrière, je pense que ce sera la seule fois. Tu as été une bouffée d'oxygène pour moi quand j'étais pas bien. Et je t'en remercie du fond du cœur. En principe, on remercie les chirurgiens et pour une fois qu'on remercie une aide-soignante parmi tant d'autres, au nom de tout le monde, je trouve que c'est juste magnifique. Même lorsque vous n'aviez pas à vous occuper d'Elena, vous veniez nous voir comment on allait, comment allait Elena, et passer du temps avec nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a énormément touchés. Eh ben, alors, dis donc, c'est fou. Mon plus beau souvenir avec Edwige, bien sûr, c'est la première compote de ma fille à l'hôpital avec toi. Je te remercie encore beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma fille. Merci. C'est des mamans qui sont géniales, elles ont un courage formidable. Et me remercier moi, je trouve que c'est magnifique. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Merci infiniment. On vous remerciera jamais assez. Merci à vous toute l'équipe. Merci. Surtout ne change pas et reste la belle personne que tu es. On t'embrasse tous très fort. Pour Mélanie, qui est à l'origine de tout, il est enfin temps d'enlacer Edwige. Elle ne l'a pas revue depuis la sortie de l'hôpital du petit Gabriel il y a 1 an. Ça va, Gabriel?
Merci Mélanie. Merci à vous. Merci beaucoup. Là, c'est le moment de soulagement, de pouvoir l'embrasser, de pouvoir lui dire vraiment merci et oui, de voir son regard. Elle était vraiment tellement surprise, elle s'attendait pas à ça. Et j'étais fière d'avoir fait quelque chose pour elle. Surprise! C'est maintenant au tour des autres mamans de partager ce grand instant de bonheur. Le moment où on s'est embrassé avec toutes ces mamans, c'est un moment magique de remerciement, d'affection. C'est beaucoup d'émotions. Eh ben, alors merci beaucoup à toutes. Et là, elle tombe. C'est bon. Ça m'a... Tu le Merci mérites. à toi. Oui, Tu le mérites. merci Edwige. Et pas question d'oublier les papas, mais surtout leurs enfants qui ont été sauvés. Non, bah, moi, je suis pas en blanc. Ces enfants que j'ai vus naître, pour la plupart, mal en point pour beaucoup d'entre eux, qu'on a aidé à aller mieux. De les voir aujourd'hui tous avec le sourire, la pêche, c'est juste une grande fierté. Ces enfants sont guéris, mais Valérie Damido et la Dream Company ont pensé aux autres petits encore hospitalisés. Une ultime surprise qu'Edwige va découvrir maintenant. J'envoie le film, Lénie. C'est toi qui décides. Tu me dis bravo et je lance le film. Eh ben bravo. Eh ben voilà, bravo, on lance le film. C'est parti. Dans la salle de jeu de l'hôpital réservée aux enfants, des peluches, des jouets, des tablettes ont été déposés en secret. Les collègues d'Edwige n'ont pas été oubliés, puisqu'elles manquaient de porte-bébés, mais aussi de machines à café pour leur moment de détente. J'ai un dernier cadeau pour Edwige et sa maman. Et Benoît, tu vas pouvoir aller voir une souris américaine et des canards américains qui font des claquettes. Edwige part en famille ce week-end dans un célèbre parc d'attractions. C'est une journée pleine de surprises. Un grand moment d'émotion. Avec beaucoup d'amour. Et d'étincelles dans les yeux de tout le monde. Comme toujours pour Edwige, le plus important c'est de penser aux autres. Pour le mot de la fin, voici son message. Aux familles qui viennent de découvrir la pathologie de votre enfant, une cardiopathie congénitale, soyez confiants à l'hôpital. On est là 24 heures sur 24. Dès qu'un enfant pleure, on va le voir, on s'en occupe, on le prend dans nos bras s'il faut le rassurer. Ne perdez pas espoir, c'est une maladie difficile, mais les enfants sont des petits champions, des vrais guerriers et ils s'en sortiront.